9, verset 1 à 20. Actes chapitre 9, verset 1 à 2. Oui. Il est écrit. Cependant, Seul respirant encore la menace. Je veux que tu rends tes oreilles attentives. Il faut bien suivre ce qui va se passer. Allons-y. Cependant, seul respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Donc voilà quelqu'un qui dit qu'il sait Dieu, et puis il a l'intention d'aller violenter des gens aussi qui savent Dieu pour les jeter en prison. Donc lui dit c'est Dieu comme ça, et aussi dit c'est Dieu. Mais eux ils ne sont pas venus vers lui pour le violenter, mais lui va vers les gens pour les violenter, adorant le même Dieu que lui. Alléluia. Amen. Vous voyez comment c'est paradoxal, c'est contradictoire. Allons-y. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, serait dur de regimber contre les aiguillons. donc il partait Persécuter ceux aussi qui adorent Dieu comme lui. Maintenant, en route, le Dieu qu'il croyait servir là l'arrête dans sa folie. Vous dites, mais il y a quel souci? C'est le gâteau. Donc il faut arrêter. Hein? Tremblant et saisi dit de froid, il dit Seigneur, que veux-tu que je fasse? et le Seigneur lui dit, Le Seigneur lui dit maintenant, lève-toi, il faut te lever. entre dans la ville, Va à Damas où tu partais là. et on te dira ce que tu dois faire. Et on va te dire ce qu'il faut faire. Saul se releva de terre, Saul s'est relevé de terre. et quoique ses yeux furent ouverts, Ses yeux étaient comme ça, il ne voyait rien. mais il ne voyait rien. Regarde, je veux que tu notes bien sur cette partie. Ses yeux sont ouverts comme ça, mais il ne voit rien. Vous avez vu qu'il y a certains qui sont aveugles. Quand tu es aveugle, ce n'est pas forcément que tes yeux se ferment, mais tes paupières se ferment sur tes yeux. Tes paupières peuvent s'ouvrir, tes yeux peuvent s'ouvrir, mais tu es aveugle, tu ne vois rien. N'est-ce pas? C'est l'état de Paul. Ça rappelle le processus quand il vient à Jésus. 3 jours sans boire, sans manger. Ça te fait penser à quoi? Aux jeunes, voilà la délivrance. Parce que c'est la délivrance de Paul qui a commencé. Alléluia. Amen. Donc Paul aussi, on a fait sa délivrance. Amen. Paul aussi, ils ont fait sa délivrance. Parce qu'ils ne pouvaient pas servir Dieu avec ce qu'il avait en lui. Ce n'était pas possible. Donc Dieu, on leur donne ça. C'est comme ces vitamines, on leur a donné. Alléluia. Ils sont ici. Qui est dans lève ta main? Ta main, ça ne fait plus rien. Ça ne te dit plus rien même. Toi, tu sais, c'est quoi. Donc, une semaine maintenant. Désormais, délivrance, une semaine sec. Acclame le Seigneur pour ta vie. Tu es d'accord? Tu es d'accord, acclame. Faut acclamer. Ananias, Il répondit, me voici Seigneur. me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, Le Seigneur lui dit, lève-toi, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas cherche dans la maison de Judas un surnommé Saul de Tarse. un nommé Saul de Tarse. Vous voyez que Dieu donne la précision. Sors de, comment on appelle ça, de quartier soleil. Quand tu arrives au couteau, Marc Néguet aussi donne révélation.
Il ne veut pas dire son nom ici même. Parce que ici, c'est le nom de Jésus qui va prononcer. Alléluia. Donc, c'est pourquoi il donne ça. Alléluia. Donc, il faut dans ta prière, Seigneur, tout ce que tu vas me montrer, ça va être précis, clair. Délivrance. Clair, clair comme ça. C'est pas clair. Amen. Donc, Dieu envoie Ananias. C'est-à-dire que toi qui viens me tuer, Dieu te livre entre mes mains. C'est ça que tu vas voir. Tu apprends que celui-là t'a poursuivi pendant des années. Sinon, il te poursuit, tu le vois, il est dit la paix de Dieu. Moi, il faut se faire. Alléluia. L'amour. L'amour pardonne. L'amour supporte. Sinon, où David était caché, Saül n'avait pas allé là pour couvrir ses pieds. N'est-ce pas? Mais David, il n'y a pas quelqu'un qui l'a tué, il est mort naturellement. Tu vas voir qui joue. Ouais. Ce côté-là, tu vas passer à ça. Tu n'as jamais passé à ça, non? L'image qui est présentée là. C'est un test. Donc attention. Il y a des choses même, ça sera tellement extrême. Tu ne vas pas savoir. Non, ça va, tu dois gâter. Il ne faut pas gâter quand même. Il faut arranger. Alléluia. L'amour le plus grand de Dieu. On continue. Au verset 12. Oui. Car c'est lui avec toi. Ouais. Quand tu laisses Dieu faire ton parole, Dieu lui-même te livre tes ennemis. Il dit, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton... La parole fasse accomplir toujours. La vengeance là, c'est à Dieu. Alléluia. Voilà. On continue. car il prie. Car il dit. Il prie. Il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vie. Ananias répondit, Seigneur, ça c'est l'attitude de nous tous seuls. Dieu, c'est pas celle-là qui m'a fatigué là. Oh Dieu, elle est dans ma main ici. Et puis tu veux qu'il fasse du bien, de prier pour elle. Mais tu sais pas que quand tu pries pour elle, mais c'est des flèches, du feu qui dépose. Tu vois, quand tu dis Seigneur, bénis là, Seigneur, guéris là, Seigneur, c'est comme l'eau chaude qui a versé. Et tu m'as dit non, on va aller verser l'eau froide dans la tombe parce que là-bas, s'il est mort dans le péché, il y a un enfer. Tu attends d'aggraver sa situation. Amen. Regarde, depuis le début jusqu'à la fin, la personne va tenter, tu ne seras pas atteint. Qui a expérimenté? Quelqu'un que tu aimais, tu as prié pour lui, tu veux que sa situation change. Et puis dans le secret, la personne est contre toi, mais la personne travaille pour ne pas que les grâces et les bénédictions que Dieu t'envoie là, tu puisses entrer dedans. Mais toi, tu ne sais pas où. Dieu a envoyé tes yeux d'abord sur ça. Et tu pries pour la personne, pour que Dieu vraiment lui fasse grâce et haute. Il dit la personne va tenter, ça ne marchera pas. Maintenant, à cause de la prière que tu fais, au temps convenable, Dieu te venge. C'est ce qui se passe. À cause de ce que, pourquoi Dieu te venge? Pourquoi Dieu te venge? Pourquoi Dieu te venge? Pourquoi? Oui. Comment? Le cœur. Tu as dit quoi? Voilà, il a fait ce qui est juste. Amen. Oui. Pourquoi Dieu te venge? Oui. Parce que tu as l'amour pour cette personne, tu n'as pas pensé mal. Donc il lance, ça ne te prend pas. Mais au temps marqué par Dieu, Dieu frappe. C'est sans appel. Tu es libéré. Amen. C'est ça. Parce que quand toi aussi tu combats l'ennemi, ce que tu envoies comme ça là, c'est en l'air. C'est parti quelque part. C'est parti quelque part. Amen. Amen. Même si on lance peut-être une fusée dans l'espace, ça va atterrir quelque part. On a fait, Dieu agit. Vous voyez,
Donc c'est ça que Dieu apprend à Ananias. Elle dit, mais c'est pas l'homme là qui veut nous tuer là. Et puis tu me demandes d'aller prier pour lui. Ah! Faut prier. En priant, tu as tout dit. Mettre, aggraver la situation de la personne. Non, nous n'avons pas à combattre nous-mêmes. Mais le combat appartient à l'Éternel des armées. Et c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est lui qui nous délivre. C'est l'Éternel qui fait ça. Amen. Amen. Oui. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. Tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. C'est ce que André disait. Et il a ici le pouvoir. L'amour le plus grand de tout. C'est à tous les niveaux. Hein. Dieu il faut faire. C'est le jour la puissance dont il dit, ah bon. C'était toi. Alléluia. C'est le jour le Seigneur te venge. C'est le jour le Seigneur agit maintenant. Tu te rends compte. Ah, mais le Seigneur a fait ça. Toi-même tu ne savais rien. Mais à cause de ton bon cœur, à cause de ta bonté, à cause de l'amour que tu as fait pour telle ou telle personne. Celui qui est quelqu'un, quand on lui prévoit du mal, ça l'atteint. Mais celui qui n'a pas de pensée mauvaise contre quelqu'un, quelque chose qu'on entend contre lui, ça ne l'atteint pas. Je vous dis la vérité. Donc, il dit c'est quelqu'un que j'ai choisi pour faire porter mon nom. Hein? Pour faire porter mon nom devant les nations, devant les rois, oui, et devant les fils d'Israël. Oui. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voilà, ce qu'il vous a fait là, il a multiplié par 2 pour lui. Pourquoi il n'a pas suivi ça? Ils l'ont lapidé il y a une ville là, entre Lystre et Icaron. Icaron, comme ça. Ils l'ont laissé pour mort. Parce qu'il était mort, mais ils l'ont lapidé. Après, il s'est réveillé doucement, il a continué son chemin. Amen. Donc, ce qu'il a fait là, Dieu a multiplié ça pour lui. Ananias sortit. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut entré dans la maison, quand il est arrivé dans la maison où Paul était, où Saul était, il imposa les mains à Saul. Donc, sous l'instruction du Seigneur, il a imposé la main à Saul. Oui. En disant. Et il dit, Saul, mon frère. Tu n'es plus mon ennemi, mais tu es mon frère. Alléluia. Amen. On a vu ça ici le lundi. Saul, mon frère, oui. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Qui t'est apparu sur le chemin dans lequel tu menais. Qui a arrêté ta folie. M'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Délivrance du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Au même instant, la Bible dit que quand Paul, Ananias a fini de déclarer ses paroles, au même instant, à l'instant même, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui, oui, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Oui. Au verset 20. Au verset 20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues. Il prêcha dans les synagogues. Jésus est le fils de Jésus est le fils de Dieu. Donc, ce qui combattait hier, il a commencé à prêcher ça. C'est ça la confusion dans le camp de l'ennemi. C'est comme ça que le Seigneur, si tu te mets dans l'amour, va confondre aussi tous tes ennemis. Amen. Nous sommes obligés de reconnaître ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et le thème, c'est ôter les écailles des yeux. On va prier en ce jour pour que Dieu vraiment enlève les écailles de nos yeux. Parce que si Dieu n'a pas enlevé les écailles de nos yeux, l'amour que nous avons reçu, ça va s'étouffer. Amen. C'est pourquoi il dit, note bien le verset 8. Et le verset 18. Gloire à Jésus.
Donc les écailles, c'est ce qui nous empêche de voir ce qui est vrai et ce qui est normal. C'est ce qui nous empêche de voir ce qui est vrai, ce qui est normal. Quand on parle d'écailles, c'est au sens figuré. Ça veut dire que ce n'est pas le vrai sens en tant que tel. On sait que écaille là, c'est du poisson. Comment écaille du poisson peut nous empêcher de voir ce qui est vrai, ce qui est normal? Non. En fait, en d'autres termes, les écailles veulent dire quoi? On parle ici d'un voile. Amen. D'un voile qui cache nos yeux spirituels. Un voile ou une barrière posée sur nos yeux spirituels, notre intelligence spirituelle, et qui ne permet pas de percevoir ce qui est juste selon Dieu. Parce qu'il y a ce qui est juste selon les hommes. Mais ce qui est juste selon Dieu, c'est ça que nous devons voir. C'est ça que nous devons percevoir. Amen. Les écailles aussi empêchent l'intelligence spirituelle de se manifester pleinement. Les écailles empêchent l'intelligence spirituelle de se manifester pleinement. Alléluia. Donc c'est quelque chose qui est là, qui t'aveugle. C'est quelque chose qui est là, qui ferme tes yeux, qui ferme ton intelligence, qui ferme ta conscience. Alléluia. Qui ferme ton bon sens. Quand on prend le verset 8, c'est écrit quoi là-bas? Verset 8. Oui. Seul se releva de terre. C'est relevé de terre. Et quoique ses yeux furent ouverts, Mais ses yeux sont ouverts. il ne voyait rien. Maranatha. Alléluia. On s'assoit. Donc, Saul avait les yeux ouverts. Si c'est quelqu'un qui le voit comme ça, il va marcher comme ça. Et puis il fait comme ça. Il va dire, mais pas de souci. Les yeux sont ouverts et puis tu t'attends. Amen. Tes yeux sont ouverts et puis tu t'attends. Qu'est-ce qui se passe? Donc, quoique Saul a eu les yeux ouverts, mais on dit quoi? Il ne voyait rien. Amen. Donc, les écailles ou le voile nous permettent d'avoir les yeux ouverts, mais de ne rien voir, de ne rien comprendre, de ne rien percevoir. C'est ça le rôle des écailles. Tu vois comment c'est dangereux. Tu vois comment c'est dangereux. Et nous allons vraiment entrer plus dans les détails. Quel impact a le voile ou les écailles sur l'homme? L'impact. Parce que Saul, il croyait servir Dieu. Il croyait faire bien. N'est-ce pas? Il croyait faire bien. Mais en réalité, il faisait mal. Vous comprenez? Donc, dans son zèle pour Dieu, son zèle amer pour Dieu, il est en train de détruire au lieu de construire. C'est ça. Parce que Paul avait les écailles sur les yeux. Jusqu'à aller demander permission aux pharisiens pour pouvoir aller attaquer ses frères. Non. Il faut laisser. Non, oh, fais attention, non, mais j'ai ça. Ils vont voir. Mais il va voir. Et puis on bombarde. On bombarde. On bombarde. Dis avec moi, tu as vu. Il y a encore les écailles sur tes yeux. Alléluia. Donc, quel impact a le voile ou les écailles sur l'homme? Les écailles sur les yeux sont l'aveuglement spirituel. Donc, quand on te dit, quand le Seigneur nous dit que nous avons les écailles sur les yeux, ça constitue notre aveuglement spirituel. On est aveugle spirituellement. On est aveugle spirituellement. Alléluia. Et l'aveuglement spirituel ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. Amen. Ça vient de l'ennemi. C'est lui qui aveugle nos yeux pour ne pas nous permettre de voir ce qui est réel, ce qui est vrai, ce qui est normal et ce qui est juste devant Dieu. Alléluia. Donc, l'ennemi a mis les écailles sur les yeux de plusieurs
pour les empêcher de voir la bonté de Dieu, pour les empêcher de voir la grâce de Dieu sur leur vie. Donc cela les empêche de croire à la parole de Dieu et à l'évangile du salut. Ah, c'est ce qui concerne les païens. Les ennemis les aveugler. Donc quand tu leur donnes le message du salut, quand tu leur parles du dépouillement, conformément à la parole de Dieu, quand tu leur parles de sanctification, ils trouvent ça bizarre. C'est pas normal qu'on doit le faire, qu'on doit pratiquer. Amen. Et ils rejettent ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés spirituellement. Et nous tous, on a été dans ce cadre. On nous parlait de Jésus auparavant. Tellement on était aveugles, ignorants et inconscients, on refusait à chaque fois. Jusqu'à ce que le Seigneur, dans sa grâce, fasse tomber les écailles de nos yeux. Et aujourd'hui, on voit clair. Donc si toi, tu vois clair, attrape la main de celui qui voit clair là, et puis amène-le à voir clair. L'amour le plus grand Dieu. Alléluia. Donc, ça c'est pour les païens. Tu vas leur parler de l'évangile, tu vas leur parler de la parole de Dieu, de la grâce que Dieu leur fait, du salut gratuit qui est obtenu par le moyen de la foi en Jésus. Ils ne vont pas écouter, ils vont continuer dans leur vie. Ils vont se dire même que la manière dont ils vivent, la manière dont ils marchent, la manière dont ils font les choses, c'est normal. N'est-ce pas? Ils vont se dire ça en eux-mêmes. Ils vont se dire que c'est normal. Donc, pourquoi tu vas venir encore leur dire de ne pas faire tel, de ne pas faire tel, de ne pas faire tel, de ne pas faire tel? Pourquoi tu vas venir leur dire ça? Alléluia. Ah ouais. Donc, tu ne peux pas leur dire ça. Parce qu'ils trouvent que ce qu'ils font, c'est normal. Ils trouvent que commettre l'impudicité, c'est normal. Ils trouvent que commettre le mensonge, c'est normal. Ils trouvent que mentir, voler, c'est normal. Prendre la cigarette, la drogue, l'alcool, c'est normal. Ils trouvent que c'est normal. Amen. Donc ça, c'est le côté païen. 2 Corinthiens 4, le verset 4. 2 Corinthiens 4, le verset 4. Corinthiens chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence, avec qui ne vit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc le Dieu de ce siècle, comme je disais, l'aveuglement vient de l'ennemi. Le Dieu de ce siècle a aveuglé ces personnes. Donc il ne peut pas voir la splendeur de l'évangile, la beauté de l'évangile, la grâce de l'évangile. Pourquoi s'étonner à envie d'être sauvé? Vous voyez, il faut que les écailles tombent des yeux. C'est important. Maintenant pour les chrétiens. Ah, et les chrétiens aussi, ils ont des écailles sur les yeux. Amen. Pour les chrétiens, ce voile pousse à se combattre les uns les autres comme Saul de... Pourtant c'est le même Dieu, hein? Mais on se combat. Ça, si tu rentres dans ça, il y a un écaille sur tes yeux, il y a un voile. Amen. Ce voile aussi pousse à se combattre les uns les autres. Il pousse à se haïr les uns les autres. Il pousse à s'accuser les uns les autres. Ce voile aussi pousse les chrétiens à contester la volonté de Dieu, c'est-à-dire de sa parole. Quand tu vas leur dire, tu vas voir un chrétien, le Seigneur n'aime pas les mèches. Moi, on ne m'a pas encore dit ça, mon pasteur ne m'a pas encore dit ça. Qu'il peut prier, je suis sanctifié. C'est-à-dire, on prend la parole de Dieu pour contredire Dieu lui-même. Dis avec moi, quelle folie. C'est la folie. Alléluia. Amen. Donc, ce voile-là aussi leur pousse à résister à la voix de Dieu. Quand Dieu dit, Dieu va leur dire à ce chrétien-là, que ce soit dépouiller, non dépouiller. Ma fille fait ça, mon fils fait ça, va ici, va ici, va ici. Il résiste.
il n'écoute pas, il fait ce qu'il veut. Il commence un peu et puis il tombe. Il y a un caille. Il y a un caille sur tes yeux. Alléluia. Il y a un caille sur tes yeux. Ce voile-là aussi va les pousser à ne pas comprendre le plan du salut de Dieu pour eux. Quand Dieu va leur donner des conseils, passe comme ça. Il te révèle ça, fais ceci, fais cela, va ici, va là-bas. Dieu est en train de te préparer petit à petit à entrer au ciel. Mais quand tu n'écoutes pas, tu te rebelles. Quelqu'un va dire, Dieu va dire à quelqu'un, mon fils, réveille-toi dans la prière, reprends ta vie de prière. Tu dors trop. Les dons que j'ai mis en toi, je veux les faire exploser. Ma fille, réveille-toi. Mais tu es dans le sommeil là. Tu es aveuglé. Tu résistes à la voix de Dieu. Mais quelqu'un qui résiste à la voix de Dieu, qu'est-ce qui va se passer pour lui? À la fin de sa vie, tu vas en enfer directement. Alléluia. Voilà pourquoi l'aveuglement ou les écailles des yeux sont très dangereux pour notre salut. Parce que si une fois que tu es aveuglé, si tes yeux sont aveuglés, ton cœur est aveuglé, ta conscience est aveuglée, ton esprit est aveuglé, mais tu vas faire quoi? Tu ne seras plus dans la volonté de Dieu. Plusieurs parmi nous, si Dieu leur a parlé sur quelque chose, sur leur propre vie spirituelle, mais ils n'ont pas encore obéi. Ou ils ont obéi, après ils ont relâché. N'est-ce pas vrai? Tu es aveugle. Même si tu es débrouillé, on vient ici ensemble, on danse, mais tu es aveugle. Parce que ça aveuglé, ça te pousse à ne pas considérer ce que Dieu dit, à contester la volonté de Dieu. Et à ne pas comprendre le plan du salut, à ne pas comprendre que c'est que tous les conseils que Dieu te donne, tous les conseils que Dieu te dit là, c'est pour ton propre bien, pour t'emmener à la perfection. Tu ne peux pas comprendre ça. Il y a feu, il y a écaille, il y a barrière, il y a mur, il y a voile. Alléluia. Ce même voile, encore les chrétiens, ça les pousse à vivre dans le péché pendant qu'ils se disent servir Dieu. Tu vas voir des gens dans la saine doctrine qui mènent toute vie. Il est saint à l'église, mais dans le secret là-bas, il y a certaines choses qu'il fait. Il y a certaines choses qu'il pense. Il y a certaines choses encore, son cœur attaché à ça. Aveugle spirituel. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu, tu ne peux pas vivre dans la sanctification. Tu ne peux pas vivre dans la sanctification parce que ce péché-là est dans ta vie. Alléluia. Donc, maintenant qu'ils disent servir Dieu, ce voile-là les pousse à faire le contraire de ce que Dieu veut pour eux. Jean 16, verset 2. Jean 16, verset 2. Jean chapitre 16, verset 2. Oui. Il vous instruira des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte à Dieu. Donc ils vont te persécuter. Ton propre frère va se retourner contre toi. Ton propre frère chrétien va venir contre toi. Vous allez vous combattre, vous allez vous calomnier, vous allez vous accuser, vous allez vous haïr. Or vous dites que vous adorez le même Jésus, n'est-ce pas? Et l'aveuglement va pousser à ce qu'on persécute l'un et l'autre. Et on va dire que non, quand c'est comme ça là, en tout cas on sait Dieu comme ça. On va dire à tel, il ne faut pas parler à tel, il ne faut pas copier et changer avec tel. Et puis on sait Dieu comme ça. On va dire à tel, non, comme il n'est pas avec nous, anéantissez-le. Et on dit on sait Dieu comme ça. C'est ça que le Seigneur parle. Et c'est ça Paul a accompli au temps marqué. Le Seigneur avait dit ça aux apôtres. Et puis quand il est parti, Paul a accompli ça. C'est pas le même Paul qui dit qu'il est adorateur de l'Éternel, qui va prendre maintenant ses frères pour les mettre en prison parce qu'ils croient aussi au même Éternel. Manifester autrement. Vous voyez? Donc dans l'église aujourd'hui, dans l'église que nous voyons aujourd'hui, l'église pour l'église, des chrétiens qui torpillent les frères chrétiens, des chrétiens qui combattent les frères chrétiens, des chrétiens qui ont la haine, la jalousie et qui désirent que l'autre aussi tombe. Là ils vont se réjouir. Il y a des gens comme ça dans le milieu chrétien. Des chrétiens qui se réjouissent du mal de leurs frères chrétiens.
du malheur. Quand les choses marchent pour toi, ils ne vont jamais t'encourager. Ils ne vont jamais t'aider. Ils ne vont jamais te féliciter. Mais il suffit que tu tombes, ils se réjouissent. C'est de ça le Seigneur parle. Et tout ça, ce sont les écailles qui sont devant les yeux, qui les empêchent de manifester véritablement ce que Dieu veut. Parce que ça, c'est le contraire de ce que Dieu veut. Et en faisant ça, ils se disent que oui, ils sont en train de servir Dieu. D'autres même vont justifier les actes par on veut protéger les brebis du Seigneur. Oui. D'autres vont plus loin. Il faut protéger mes brebis. Alléluia. Si vous savez comment ce mot-là m'énerve, le maire qu'on met devant. Alléluia. Mes brebis. Parce que, de peur que si lui, sur l'autre là, en train l'autre en train, il est là, ce qu'il fait là, c'est plus. Non, il a peur. Amen. Soit disant pour protéger les brebis des autres. On ne protège plus les brebis du diable. On ne protège plus les brebis des démons. Pourtant, les mêmes démons aussi pareil là-bas. Les mêmes démons aussi suivent. Les démons, ils sont partout. Hein. On ne les protège plus contre eux. Mais on protège contre son frère, contre sa soeur. Vous voyez, les écailles sont là. Dis Seigneur Jésus, aide-moi à arracher les écailles de mes yeux. Parce que tant que l'écaille n'est pas tombée, tu ne peux pas aimer ton frère comme toi-même. C'est pas possible. Tant que l'écaille n'est pas tombée, tu peux avoir ton frère comme toi-même. Parce que celui qui voit son frère comme lui-même ne va pas faire ce que nous venons de citer. Il est l'heure que l'église, corps du Christ, se mettent ensemble. Même si ce n'est pas la même mission accordée. Mais pour se mettre ensemble, on travaille ensemble, on se soutient, on sert. Il est l'heure pour ça. Les temps sont finis. Il est l'heure. Il est l'heure que moi je suis d'ici, un autre est là-bas, et puis on se salue. On se prend les nouvelles. Il est l'heure pour ça. Les divisions, les petites choses, les calomnies, ça va s'arrêter. Alléluia. Et tu comprends maintenant pourquoi le Seigneur dit il fait de toi le pilier de l'amour. Parce que c'est par l'amour toutes ces choses peuvent se manifester. Même si lui ne t'aime pas, mais quand tu vas vers lui avec amour, à force de contaminer avec l'amour, l'amour aussi le prend. Et puis il voit autre chose, les écailles en même temps tombent de ses yeux. Amen. Donc, je te dis aujourd'hui, on a un gros travail à faire. Le Seigneur enverra des gens vers nous. Le Seigneur nous enverra vers des gens. Ce qu'on a là, le dépôt qu'on a là, on prend plus, on est transmis. On a un travail, hein, c'est un gros poids, une grosse mission que le Seigneur nous confie. Je vous dis la vérité. C'est nous maintenant, ayant vu, parce que le Seigneur fait passer par toutes ces choses, ayant vu tout ça là, c'est nous maintenant on va dire non, ce n'est plus normal, voici comment on doit faire. C'est nous on doit faire ça. Maintenant, si nous on rentre dedans aussi, tu vas éclairer qui? Amen. Vous voyez? C'est nous maintenant on doit faire ça. Puisqu'on a vu aussi, on a vu beaucoup de choses qui sont passées dans le corps de Christ. C'est nous maintenant on va dire non, trop c'est trop, il faut que ça s'arrête. L'heure est à l'unité du corps du Christ. Je ne parle pas de l'unité des dénominations, mais l'unité du corps du Christ. Pour dire que même si moi je suis en sainteté et que je vois tel dans une autre communauté, c'est mon frère, je le salue. On échange. S'il tombe, je propose mon aide pour le relever. Si c'est réjoui, je me réjouis avec lui. C'est ça que Dieu veut voir. Voilà pourquoi vous voyez sur ma page. La semaine passée, les serviteurs de Dieu, Silas et Apollos du Bénin, m'ont envoyé une invitation spéciale pour leur mariage. Alléluia. Nous avons échangé. J'ai été très heureux et je les ai même encouragés. Et pour montrer l'unité du Christ, j'ai pris la carte d'invitation, la photo de leur union et j'ai partagé sur ma page. Et ils sont à Jésus, ils reviennent. Nous, on a la sainteté ici. Ça change quoi? Vous comprenez? Mais les esprits mal intentionnés vont voir ça. Ils vont dire, ah, voilà.
Ah, ceci. Je m'en fous. Amen. C'est ce qui est juste là. Je fais. Moi, les gars, là, c'est la quantité totalement. C'est ça. Ce qui est juste, c'est ça. Ce sont des frères. Ce ne sont pas des ennemis. Comme tout le monde sont nos frères. C'est comme ça. Parmi nous, il y a des gens qui commentent, soutiennent un peu des frères que nous connaissons bien. N'est-ce pas? Quelqu'un vous a-t-il dit pourquoi tu fais ça? Personne ne vous a dit ça. C'est ça. Quand l'aveuglement t'a quitté là, et puis l'amour de Dieu t'a rempli là, c'est comme ça que tu travailles. Amen. J'insiste sur les chrétiens parce que c'est nous qui sommes censés donner la lumière, donner l'exemple. Et nous qui sommes censés donner l'exemple, si nous nous comportons comme ça, ça devient compliqué. Dieu n'a pas accordé la même mission à chacun. Chacun a sa mission. Concentre-toi sur ce que Dieu te demande de faire. Si tu sais que tu peux intervenir chez l'autre pour l'aider, aide-le. Tu ne veux pas intervenir, prie pour lui. Amen. Mais pourquoi? Jésus vient du Bénin, font les trucs et puis on va partager, on va faire ça, on va faire ça. C'est quoi tout ça? J'ai entendu même des chrétiens, des gens qui se disent serviteurs de Dieu, disent que oui, c'est pas qu'à un seul on est en guerre. Dis Seigneur, délivre-nous. Dis Seigneur, délivre-nous. J'ai entendu ça. On n'est pas d'accord comme ça, et puis on dit ça. C'est vrai qu'avec ceux-là, on est en guerre. Hein? Toi, tu es en guerre avec ton frère, avec être humain comme toi. Pourtant, Dieu dit aime ton prochain comme toi-même. Tu es en guerre. C'est quoi Dieu ne nous pardonne pas ici? Si Dieu nous pardonne, pourquoi ne pas pardonner la faute du frère? Et puis tu es en guerre contre lui. Il était choqué d'entendre ça. En tout cas, nous ici, on est en guerre contre les démons. Alléluia. Nous ici, on est en guerre contre le royaume des ténèbres. On n'est pas en guerre contre une communauté. On n'est pas en guerre contre une église. On n'est pas en guerre contre un serviteur. On n'est pas en guerre contre quelqu'un. Mais on est en guerre contre le royaume des ténèbres. C'est vrai que chez chacun d'autre, ils ont des pratiques. Nous, c'est ce que la Bible dit qu'on suit. C'est vrai. En quoi c'est bien évident. On n'est pas en guerre contre lui. Ça nous devait montrer comment il faut adorer Dieu. Alléluia. Donc notre cible là, c'est le royaume des ténèbres. C'est le royaume des ténèbres. Voilà. Parce que c'est eux qui sont déclarés contre nos ennemis. C'est pas l'homme qui va nous empêcher, qui veut nous empêcher d'aller au ciel. C'est pas l'homme. C'est Magou Neger Satou. Ce sont eux qui veulent nous empêcher d'aller au ciel. Donc, comme moi je veux mon bonheur. Je ne veux pas qu'il y ait mon bonheur, c'est mon ennemi. Alléluia. Amen. Donc, il faut que ça soit dans votre esprit à partir d'aujourd'hui. Vous n'avez pour ennemi que le royaume des ténèbres. Mais vous n'avez pas pour ennemi la chair. Même s'il vient contre toi, laisse comme ça. J'ai dit tout à l'heure que laisse, Dieu va faire ton parole. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Donc, voici un peu l'aveuglement. Quand les écailles sont là, comment ça t'empêche, au lieu de manifester l'amour pour ton frère, ça t'empêche, ça te fait, ça te pousse dans la haine. Dans la haine. Amen. Donc, quand le voile est sur les yeux, tu ne peux pas voir et tu ne peux pas comprendre la vérité. Tu ne peux pas comprendre la justice de Dieu. Tu ne peux pas voir aussi l'amour de Dieu. Tu ne peux pas pratiquer la sainteté. Alléluia. Parce que le voile t'a aveuglé. Les écailles t'ont aveuglé. Et tu vas vivre. Parce que le voile est là. Tu vas vivre et tu vas penser toujours selon la sagesse de ce monde, qui est en réalité une folie devant Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 19. Donc toi, au lieu de faire les choses que Dieu veut, au lieu de faire les choses que Dieu désire, amen, tu vas chercher maintenant à faire selon ce que le monde pense, selon ce que la chair pense. Alléluia.
Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19. Oui. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Donc quand tu vas vivre comme le monde pense, parce que c'est dans le monde là. Si quelqu'un a fait quelque chose, il devient mon ennemi. Là c'est dans le monde. Il faut que je lui rende mon coup. Mais quand tu viens chez Dieu, Dieu va dire non, malgré qu'il t'ait fait ça, ne rends pas. Aime. Alléluia. Ôtez les écailles des yeux. Si tes écailles ne sont pas tombées, tu ne peux pas pratiquer l'amour qui est le plus grand d'eux. Donc aujourd'hui là, tel que tu as fait vendredi, quand on va dire prière, il faut prier. Pour que les écailles tombent de terre, pour que l'amour qui a été déposé en toi ce vendredi, ça commence à se manifester. Au risque de retomber dans les anciennes choses. Je sais de quoi il parle. La même nuit qu'on a fait le programme, je lui ai envoyé un message à 2 heures. Pour lui dire, on n'a qu'à prier. Parce que, comme je vous l'ai dit ici, quand on finit une étape, moi déjà, il ne peut pas à devant. Ici, il y a devant là-bas. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va traverser encore? Donc il est assis, j'ai dit, ce qui s'est passé le vendredi là, Madou Negue n'est pas content. Donc ils vont tout faire pour nous ramener les choses. Donc pour qu'on coupe les routes, commençons déjà à bombarder dans la prière. Pour que tout ce qu'ils vont faire là, sur le peuple de Dieu, sur l'église, nul et sans effet. Donc je te confie aussi ce sujet. Que ce soit notre sujet à tous les jours. Tous les jours. Petits et grands enfants. Nous tous élevons là-bas avec Dieu pour ça. Alléluia. Voilà. Parce que, type là, il nous a tout montré aux couleurs, on le connaît maintenant. Donc quand c'est comme ça que tu prends tes précautions, vous n'aimez même pas qu'il puisse même venir te souffler un peu même sur toi. Pour dire qu'il va te toucher. Alléluia. Donc, la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Ce que toi tu as pensé que c'est normal, ce que la chair va te dire que c'est normal, Dieu va te dire que c'est pas bon. Il ne faut pas faire ça. C'est pourquoi il est dit, marchez selon la chair et vous n'accomplirez pas les désirs de l'esprit. De la chair, pardon. Marchez selon l'esprit. Pardonnez-moi. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà. C'est juste maintenant. Quand les écailles sont encore sur tes yeux, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es encore à l'étape de l'homme animal. Tu ne savais pas là? Vous l'avez bien attaché, robe fermée du cou jusqu'au pied, mais tu es encore animal. Parce que l'écaille est là. Quand l'écaille est là, on a vu pourquoi on a vu l'écaille, ce qu'il fait. Il fait quoi? T'as voilé. Quand il t'a voilé, ses yeux sont voilés. Même sur les mains, si quand il va partir, il va cogner quelque chose. Forcé. Donc, cogner quelque chose là, c'est ça que quand tu commets un péché, mais c'est qui est contraire à la parole de Dieu. Forcé, tu vas cogner. Donc, il faut que l'écaille quitte pour voir le chemin. Alléluia. Donc, quand les écailles sont encore sur tes yeux, tu es encore à l'étape de l'homme animal. Et tu ne peux comprendre les choses de l'esprit de Dieu. Quand on va te dire non, il faut jeûner 70 jours, ou même 120 jours, tu vas commencer à maudire les dans ton cœur. Alléluia. C'est ça. Alors que c'est pour ton bien, on te dit de jeûner. C'est pour ton bien. Mais ta chair va dire non, c'est terrible, c'est redoutable. Il ne faut pas faire. Alléluia. Les choses de l'esprit, tu ne peux pas les comprendre. L'esprit va te dire, si on te gifle ici, donne l'autre. Gifle qui fait mal comme ça là. Tu vois non? Tu as dépouillé, mais tu es encore à l'étape animale. Tu n'arrives pas à pardonner, tu es encore à l'étape animale. Alléluia. Tu n'arrives pas à mettre en pratique la parole de Dieu. Tu es encore à l'étape animale. Tu n'es pas spirituel.
Or, nous devons être spirituels. C'est ce que Dieu nous demande. Et nous devons voir les choses sur le plan spirituel. Je prends un exemple. En tout cas, moi, que le Seigneur m'aide dans ça. Parce que c'est moi-même ici le premier là. On est dans une situation comme ça. Et puis l'ennemi peut envoyer un de ses agents. Il va nous faire un truc là. Pour que rapidement on réagisse. Alléluia. Mais quand tu es spirituel et que tu connais un peu l'atmosphère, tu vas dire non. Il ne faut pas réagir à cette provocation. N'est-ce pas? Et ça, le plus souvent, c'est les sorciers qui sont forts dans ça. Ils vont te faire des choses, te pousser dans la colère, quand la porte est ouverte et frappe. Alléluia. Alors que le combat n'est pas physique, il est spirituel. Quand il y a eu la maladie de la maman de Hosanna, quand les premiers jours sont arrivés au CHR, quand elle est rentrée, on a rencontré la servante de Dieu Marthe. Elle a commencé à dire le calvaire et les traitements qu'il avait fait subir à Isia. En même temps, ma passion est montée. Alléluia. Or, ça n'est pas monté. Pourquoi? Parce qu'il trouvait ça injuste. La manière dont les choses ont été faites. Mais on n'est pas réglé ça avec la force. Vous comprenez? Parce qu'il va monter d'un combat spirituel. Parce qu'il ne trouve pas ça injuste, il ne trouve pas ça juste et normal qu'on traite de cette façon. Ça, c'est selon ma pensée. Mais la pensée de Dieu va venir dire, il faut te calmer. Parce que si tu fais ça, tu ouvres porte. Calme-toi. C'est pas ici que tu dois faire ça. C'est pas dans ce cadre. Laisse. Bon, mal dans la prière, quelque chose va se passer. Alléluia. Vous comprenez? Donc, voici un exemple comme ça. Soyons spirituels et jugeons les choses de manière spirituelle. Alléluia. Donc, je peux dire que moi, le Seigneur a quand même me délivrer de ça. Parce que si je vois mon frère qui est en train de l'attaquer, mais en train de lui faire quelque chose qui me retient. Alléluia. Parce qu'il risque de réagir. Or, ce n'est pas à tout moment qu'il faut réagir. Alléluia. Il faut qu'on soit spirituel. Donc, que les écailles tombent de mer. Amen. Tu seras amené à faire des choses qui normalement ne doivent pas être faites. Parce que tu es encore à ni 1 Corinthiens 2, 14 à 15. 1 Corinthiens 2, 14 à 15. Chapitre 2, verset 14 à 15. Mais l'homme animal Oui. ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Mais Dieu. l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Hein? Car elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement Parce que c'est spirituellement qu'on les juge. Et l'homme spirituel, On dit maintenant l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Lui-même n'est jugé par personne. Pourquoi la parole de Dieu dit ça? Pourquoi la parole de Dieu dit que l'homme spirituel n'est lui-même jugé par personne? Pourquoi? Parce que en étant spirituel, tu vas toujours pratiquer la justice de Dieu. Mais quelqu'un qui pratique la justice de Dieu, est-ce qu'on peut l'accuser de quelque chose? Quelqu'un qui fait ce qui est bon et bien, est-ce qu'on peut l'accuser du mal? Alléluia. Sauf si la personne a une mauvaise intention contre toi. Comme ce fut le cas avec le Seigneur Jésus devant les pharisiens. Il n'a rien fait, mais on dit forcément qu'il a fait quelque chose. Amen. Et il n'est pas jugé aussi parce que, étant spirituel, il pratique les œuvres de Dieu. Est-ce que Dieu lui-même peut juger ses œuvres? Amen. Donc si tu pratiques les œuvres de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu lui-même que tu manifestes. Donc tu vas passer aussi au jugement. Amen. Dis à ton frère, soyons spirituels. Quand les écailles
sont sur tes yeux, ça fait beaucoup de dégâts. Parce que les écailles des yeux sont les fruits de l'esprit d'égarement. C'est un démon. L'esprit d'égarement. Donc c'est la manifestation de ces fruits qui sont là. Parce que quand les écailles sont là, c'est que Dieu demande, tu ne peux plus faire. Par conséquent, tu es comment? Tu es égaré. Puisque la route que tu dois prendre normalement, la route du Seigneur que tu dois prendre normalement, n'est pas celle que tu prends une autre route, un autre chemin. Donc tu es égaré. Et c'est l'œuvre de l'esprit d'égarement qui conduit plusieurs à la perdition en ces temps de la fin. Alléluia. Même si tu es chrétien et que tu raisonnes encore avec la parole de Dieu, tu raisonnes encore avec la volonté de Dieu, tu es encore dans l'égarement. Et les écailles ont aveuglé tes yeux et ton intelligence spirituelle. 2 Thessaloniciens 2, 11 à 12. 2 Thessaloniciens 2, 11 à 12. 2 Thessaloniciens 2, 11 à 12. Deux Thessaloniciens 2, 11 à 12. 2 Thessaloniciens 2, verset 11 à 12. Oui. Aussi Dieu envoie. Dieu envoie maintenant en ce temps de la fin une puissance d'égarement. Un esprit d'égarement. Pour qu'il croie au mensonge. Pour qu'il croie au mensonge. Le verset 12. Oui. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir, à l'injustice, soient condamnés. Donc quand Dieu t'enseigne aujourd'hui, pour que tes écarts tombent, Dieu va te parler, tu ne peux pas. Il dit bon, il enlève sa main, l'esprit d'égarement vient lui travailler. Et il renforce son pouvoir de sorte que tu ne puisses même pas avoir la possibilité de revenir vers Dieu. Et tu pars de la perdition, la condamnation. Amen. Donc il faut comprendre que l'aveuglement, les écailles sur les yeux, c'est l'œuvre de l'esprit d'égarement. Comment ôter les écailles des yeux? Alléluia. Comment ôter les écailles des yeux? La première chose qu'il faut faire, c'est de faire appel au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui seul qui peut le faire. Faire appel au Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il dit dans Apocalypse 3, verset 18? Apocalypse 3, verset 18. Donc il faut faire appel au Seigneur pour ôter les écailles de tes yeux, pour ôter le voile qui t'empêche de voir, qui t'empêche de manifester l'amour du prochain, qui t'empêche de faire la volonté de Dieu. Les écailles des yeux qui te poussent au raisonnement. Alléluia. Il faut ôter ça de tes yeux. Oui. Apocalypse chapitre 3, verset 18. Oui. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Conseil gratuit du Seigneur. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche. Afin que tu deviennes riche. Et tes vêtements blancs. Et des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu. Afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un colis. Un colis. Pour tes yeux. Pointe tes yeux. Afin que tu vois. Que tu. Qui connaît un colis? Voilà. Bon, pour nous autres là, colis là, c'est petit bidon comme ça à la pharmacie. Voilà, on prend et puis on met dans les yeux, les médecins. Voilà, c'est un petit bidon comme ça. Il y a un liquide dedans, tu mets dans les yeux. Quand tu as un peu mal aux yeux, tu vas à l'hôpital, on te prescrit ça. Ce qui veut dire que c'est un médicament pour pouvoir t'aider à améliorer ta vue. Alléluia. C'est ça qui est colis. Donc Jésus dit, tu es aveugle, tu es nu, tu es pauvre, viens. Moi j'ai colis, viens, viens prendre ça dans ma main, viens. Il va ouvrir tes yeux avec ça. Alléluia. Amen. Donc il faut faire appel à Jésus. Seigneur, je ne vois pas que je suis aveugle, aide-moi.
Et tu utilises Apocalypse 3, verset 18. Donc il dit, alléluia. Il dit, et un colis pour oindre tes yeux. Qui veut que le Seigneur oigne ses yeux ce matin? Amen. Qui veut que le Seigneur fasse tomber les écailles de ses yeux ce matin? Amen. Si tu crois, ça va s'accomplir pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les écailles, tu dois oindre. En plus de ça, le Seigneur va renouveler l'intelligence. Alléluia. Amen. Il te permet de voir les choses autrement, de comprendre les choses de manière. La manière dont le Seigneur comprend, la manière dont le Seigneur voit, c'est comme ça qu'il va te transmettre. Donc prépare-toi. Alléluia. Amen. Deuxièmement, il faut croire à la grâce de Dieu sur sa vie. Et que ce que l'on est, ce que l'on a, et que ce que l'on peut manifester est purement et simplement la grâce de Dieu. Et non pas parce que nous méritons ou parce que cela vient de nous-mêmes. Donc, si tu sais que c'est par la grâce, tout ce que tu arrives à faire, tu le fais. Tout ce que tu arrives à manifester, tu le manifestes. Si tu sais que c'est par la grâce même que tu respires. Si tu sais que c'est par la grâce de devenir chrétien, serviteur ou servant de Dieu. Si tu sais que c'est par la grâce que tu arrives à faire tout ça là, je t'assure, tu ne vas pas haïr ton frère ni ta soeur. Tu ne vas pas aller contre ton frère ou ta soeur. Tu ne vas pas résister à Dieu. Tu ne vas pas aller contre la volonté de Dieu. Tu ne vas pas raisonner devant la parole de Dieu. Parce que tu as dit que tout ça, c'est la grâce de Dieu. Que je ne mérite même pas, c'est par pitié que je suis là. Mais non. D'autres, tu vas voir, ils vont commencer à taper la poitrine. Moi. J'ai fait ça. Dis avec moi, pauvre poussière. Tu es là pour un peu de temps et puis tu vas disparaître. Mais c'est parce que tu te vois, tu penses que c'est toi qui as accompli, c'est ta force qui a accompli toutes ces choses-là, que c'est normal que tu vas haïr ton frère. C'est normal que tu vas aller en guerre contre ton frère. C'est normal que tu vas raisonner devant la parole de Dieu. C'est normal que tu vas résister à la volonté de Dieu. C'est normal. Alléluia. C'est normal. Mais si tu te dis que moi-même, ma création, ma naissance, c'est la grâce de Dieu là, que je ne suis rien là, tu vas connaître ta place. Amen. Donc voici comment il faut raisonner, il faut réfléchir pour faire tomber aussi les écailles de tes yeux. Éphésiens 2:8. Éphésiens 2:8. Éphésiens 2:8. Oui. Chapitre 2, verset 8. 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est tout. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Toi qui te tapes la poitrine, ça ne vient pas de toi. C'est que tu arrives, si tu as conçu même immeuble, c'est pas ça, ça ne vient pas de toi. C'est la grâce que Dieu t'a accordée, tu as pu faire ça. Tu as quoi te taper la poitrine? Si tu le fais, c'est que tu es aveugle. Encore des écailles. Amen. Donc c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi en Jésus. Amen. Troisièmement, se revêtir d'humilité. Quand tu es humble là, et quand il va forcément tomber. Alléluia. Parce que tu n'as pas toujours te voir là, mais tu vas voir aussi les autres. Alléluia. Quand tu es humble, et quand il va toujours tomber. Donc se revêtir d'humilité et mettre les autres au-dessus de soi. Philippiens 2:3. Philippiens 2:3. Aujourd'hui, les écailles doivent tomber de nos yeux. Les écailles qui nous appellent de voir notre frère, notre soeur comme nous-mêmes, que ce soit en Chine, en France, aux États-Unis, partout, de voir comme nous-mêmes. Ces écailles-là, le Seigneur va les ôter
Il va donner le colis pour que nous puissions voir clair et rentrer dans son amour, dans sa volonté, pour que nous soyons maintenant cette lumière du monde qui apporte, qui éclaire la vie des autres. Pour que nous soyons des véritables ambassadeurs de l'amour. Alléluia. Oui, allons-y. Philippiens chapitre 1, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti. Ne faites rien par esprit de parti. Ou par vaine gloire. Ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'amour, le plus grand d'eux. En tout cas, à partir de maintenant, on n'a plus les slow. Amour, ça sonnait comme ça. On dit, il faut qu'on soit converti. Alléluia. Tu es fait que l'amour, ça ne fait pas en même temps. C'est pas ça? Voilà. Donc c'est l'exercice qui est là. Hein. Chacun de nous, hein. Si tu vois que faut même plus te fâcher même. On se fâche que après tu me dis on se fâche plus. Dès que tu vois qu'on fait de l'amour, il est découragé. Il va se rallier forcément l'amour. Amen. Accorde le Seigneur pour ta vie. Tu penses qu'il est en train de te mentir? L'amour. Il va dire la vérité sur les champs. Parce que l'amour ne ment. Alléluia. Gloire à Jésus. Dernier point. Avoir dans son cœur l'amour véritable et le pratiquer. Comment faire tomber les écailles? C'est ça. Il faut avoir l'amour. L'amour dans son cœur, l'amour véritable dans son cœur et le pratiquer. Car c'est l'amour qui triomphe de tout. C'est l'amour qui ne va pas te pousser à voir ton prochain autrement, mais à le voir voilà. C'est l'amour qui va te pousser à faire ça. L'amour va pas te pousser à voir ton frère comme un ennemi. L'amour va pas te pousser à voir ta soeur comme un ennemi. Même si vous n'adorez pas Dieu ensemble dans le même lieu, mais il va te pousser à voir ton prochain, créature de Dieu aussi, comme toi-même. Alléluia. Une fois que tu as fait ça, les écailles vont tomber. Galates 5, 22. Le premier là, son mal. Galates 5, 22. Oui. Nous sommes ambassadeurs de l'amour. N'oubliez jamais ça. Oui. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit. C'est l'amour. On s'arrête là. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est. Et lève